Lâche un gros like, ma gueule. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens juste à vous prévenir qu'elle ne sera pas drôle. Je vous raconte juste l'histoire de merde qui m'arrive pour le moment. Bah du coup, t'es prévenu, hein. Bonne vidéo. Ciao les potes, nouvelle vidéo. Je suis actuellement à White Plains, tout près de New York. Je suis dans une forêt pour me déstresser l'esprit, pour un peu reprendre du poil de la bête après cette semaine un peu pourrie. Je vais vous expliquer ça tout de suite, pourquoi c'était une semaine un peu de merde. Comme tu as vu dans le titre, je vais t'expliquer aussi pourquoi on a failli perdre tout l'argent qu'on a investi dans la voiture. Je vais t'expliquer ça tout en me baladant dans cette forêt. Donc il y aura un petit peu de bruit de feu qui craque, ça on s'en bat les couilles. Car c'est très beau, ça fait plaisir après avoir été pas mal dans la ville d'être un peu seul en forêt. Ça fait du bien, clairement. Regardez ça, c'est joli, non? Je vais vous raconter mon histoire. Oh là là, oh là. Il y a une alarme, ça je pense c'est parce que j'ai pas parqué à la bonne place. J'ai parqué à un endroit peut-être sécurisé. Peut-être même que je suis dans une forêt où c'est interdit d'aller et que ça c'est l'alarme parce qu'il y a quelqu'un qui savent qu'il y a quelqu'un qui est dedans et qui vont me flinguer. C'est bon, c'est fini. C'est bon les potes, c'était pas pour moi, je vais pouvoir vous raconter mon histoire. Mon histoire commence à Miami, donc une semaine avant qu'on parte découvrir l'Amérique, on a décidé d'acheter notre voiture dans un très grand garage qui s'appelle AutoNation. Donc AutoNation en Amérique, ils en ont partout, hein. C'est vraiment des garages qu'il y a dans tous les états quasiment et c'est très grand, on s'est dit c'est safe, on peut l'acheter là et quand on voudra la revendre, on pourra la revendre dans un garage qui a le même nom, ce sera le même garage, ils pourront parler, etc. Bref, on achète notre voiture une semaine avant le départ et à l'achat, les gars, ils nous disent ok, vous achetez votre voiture, mais il vous faut les titres du véhicule. Et les titres du véhicule, pour qu'ils soient faits à votre nom, ça dure un mois. Et là, on se dit, merde, c'est chiant, c'est le truc qui permet de vendre la voiture. Là, on se dit, c'est la merde parce qu'on part dans une semaine. Pas de souci, si vous payez 250 $ supplémentaires, on vous fait vos titres en 3 jours. Vous les avez, c'est bon, il n'y a pas de souci, vous pourrez les avoir pour votre départ. Oh bah là on se dit bah c'est vraiment le bon plan, ça c'est cool. Faites-nous ces titres en 3 jours, on le paye 250 $ supplémentaires. Et là on attend 3 jours qui passent, toujours pas de titre. 4 jours, pas de titre, on téléphone, oui pas de souci, ça va arriver. 5 jours, pas de titre, arrive le jour de notre départ. Et là on passe au garage à AutoNation, ils nous disent oh vos titres ils sont pas arrivés, on sait pas ce qu'il y a, ils ont un problème, je sais pas quoi, je sais pas quand c'est qu'ils vont arriver. On leur dit ouais bah il nous faut nos titres là, on a payé 250 $ en plus pour les avoir à temps, on les a pas, comment on s'arrange? Là ils nous disent ok pas de problème, dans un mois on vous envoie vos titres à votre adresse de Miami machin et on vous redonne les 250 $. Là on leur explique clairement, on leur dit non mais dans un mois on sera plus à Miami du tout car on fait un road trip à travers les États-Unis, on sera peut-être à Los Angeles, peut-être je ne sais pas où. Donc il nous faut clairement pas les envoyer à Miami. Ils nous disent ok, pas de souci. Dès qu'on a les titres, on vous envoie un message et vous nous dites où les envoyer. Comme ça, il n'y a pas de problème. On se dit yes, parfait. Et là, on leur dit bon, par contre, 250 $, on peut les avoir en retour. On a payé 250 $ pour les avoir en 3 jours, on les a pas eu. Je pense qu'on peut être remboursé. Ils nous disent ouais, pas de souci. Bah, par contre, on peut pas le faire ici parce que bah, je sais pas. On vous envoie tout ça avec les titres, on vous met votre argent, ok. Nous, peut-être trop naïf, enfin je sais pas, on dit ok pas de souci, ben envoyez ça en même temps que les titres, il y a pas de problème quoi, on n'a pas besoin de ces 250 $ droit maintenant quoi. Du coup le voyage avance, tout se passe bien, la voiture est vraiment super, encore maintenant très content de cette voiture. Tu tournes la clé, ça démarre, pas de témoins qui font chier, tout est nickel. Le voyage avance, machin, on arrive à Las Vegas, donc ça c'est 1 mois et demi plus tard, et là je reçois un message de notre ami qui me dit il faudrait une copie de ton passeport et de ton permis pour qu'on puisse faire les titres à ton nom, etc. Je me dis ah bah c'est bien, il y a quand même, ils suivent quoi, ils nous ont pas oublié. Je leur envoie tout ça, pas de souci. 2-3 jours après, je reçois un message du même gaillard qui s'était occupé de nous pour la vente et qui me dit c'est tout bon, vos titres ont été envoyés à votre adresse à Miami. Voilà, vous n'avez plus qu'à les récupérer. Et là, c'était le début de la merde. Parce qu'on y a très bien dit qu'il ne fallait pas envoyer à cette adresse à Miami car on n'y serait plus. Donc simplement, ben, les titres, probablement que là, ils sont à Miami, je sais pas ce qu'ils foutent. Donc Miami, quand j'ai vu ce message, c'était à presque 2 jours de voiture. Du coup, bah, c'était mort pour y retourner. Je lui dis clairement, comme on avait convenu,
Faut pas les envoyer là-bas, car sinon, bah, c'est la merde. Et là, plus trop de nouvelles du gaillard. Un peu silence radio, j'y demande des informations. Et le seul truc qu'il me répond, c'est ok, bah allez dans un DMV et bah regardez. Allez dans un DMV, déjà que je savais même pas ce que c'était un DMV. On regarde sur Google, un DMV, en gros, c'est le département des véhicules à moteur. À ce moment-là, on était à Vegas. On se dit ok, DMV, c'est pas trop ce que c'est. Je dois dire que là, je me suis pas trop fait de soucis. Je me suis dit bon, on a acheté ce véhicule dans un autonation, on va le revendre dans un autonation. Au pire, ils peuvent un peu communiquer entre eux quoi. Au niveau des titres, genre j'ai acheté cette voiture à Miami à telle date, j'ai le numéro de qui me l'a vendu, machin, je peux vous le passer, vous êtes de la même boîte, vous pouvez un peu discuter. Non, 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 j'y viendrai plus tard, mais non. Bref, le temps passe, machin, et on arrive à il y a une semaine où on se dit, on part dans 1 mois et demi, 2 mois, il faut qu'on regarde pour ces titres parce que c'est un peu la merde si on les a pas. Donc on va dans un autonation. Et on leur dit clairement, voilà, on a cette voiture, on aimerait vendre, on aimerait voir combien vous pouvez nous en donner, etc. Il me dit, ok, pas de souci, venez, on va voir, tac. Et la première chose qu'il demande, c'est, vous avez les titres du véhicule? Alors justement, on allait y venir. Les titres du véhicule, on les a pas parce qu'en fait, ils sont à Miami quelque part, je sais pas, faut que vous regardiez en fait avec l'autonation de Miami. Je leur donne le numéro, tout, ils se téléphonent, ils se font leur petit truc de vendeur là, ah bro, casse-toi. Ils parlent entre eux, ils parlent pendant je sais pas 10 bonnes minutes et là le gars il revient et il nous fait ah sorry bro, enfin il nous fait désolé les gars, je peux rien pour vous. J'ai dit mais purée, vous êtes dans la même boîte là, vous pouvez non non, on peut rien faire. Eux vos titres ils les ont envoyés, ils savent pas où ils sont. Bah, c'est comme ça. Donc ok, sans pression, les gars, ils nous prennent 250 balles en plus pour qu'on les ait rapidement. On les a pas eu. On leur a dit très clairement de ne pas envoyer à l'adresse. Ils l'envoient à l'adresse. Et après, c'est encore nous les cons. Bon, ok. À ce moment, je commençais à devenir un peu désagréable, je pense. Je pense que si je demande à Mick, là, il pourra dire ouais, c'était un peu chiant. Bon, ok. Parce que moi, quand ça va pas, et surtout quand on me prend pour un con, ça me commence de me casser les pieds. Bref, du coup, je dis au vendeur, qu'est-ce que je peux faire avec ces titres? Comment je peux faire pour avoir des nouveaux? Il me dit alors, pas de souci, vous allez au DMV et vous demandez pour récupérer vos titres du véhicule. On se dit, ah bah ça va, c'est pas la galère, on va aller à ce DMV récupérer nos titres. Donc là, j'arrive au DMV et j'ai jamais vu autant de monde. Il y avait environ 250 personnes qui attendaient, assis, il y en a qui dormaient. Je me suis dit, bon sang, je vais attendre une plombe. Et c'était pas faux. Hein. Donc j'arrive là-dedans, première file, une petite file toute rapide pour arriver vers un gars qui t'aiguille, qui te dit ce que tu dois faire. Donc là j'arrive, j'ai dit bonjour, j'ai besoin d'avoir des nouveaux titres pour mon véhicule. Il me dit oui, alors nouveaux titres pour votre véhicule, pas de souci. Je lui donne ma carte d'identité, passeport, il voit que je viens de Suisse, etc. Il me dit ok, pas de souci, allez là-bas et attendez votre numéro. Et là j'ai attendu 2h30 assis sur un siège en bois à côté de personnes qui écoutaient de la musique très fort. C'était génial, c'était 2 heures passionnantes, 2h30 même passionnantes. Jusqu'à ce que mon numéro arrive enfin sur le tableau et là, la joie m'envahit. Yes, je peux prendre mes titres. Je vais vers la dame, j'arrive et là elle me fait bonjour, vous êtes là pourquoi? J'ai fait super, elle sait déjà pas pourquoi. Bah, je suis pour mes titres. Elle me dit ok, vos titres, donnez-moi votre permis de conduire et votre passeport. J'y donne mon permis de conduire suisse, mon permis international et ma carte d'identité. Et là elle me dit ok, vous avez 3 points. Je me dis, quoi, j'ai 3 points? Bon, j'ai du mal comprendre. J'ai dit, ok, cool, je peux avoir mes titres? Elle me dit, non, non, mais vous avez que 3 points. Il faut minimum 6 points pour réclamer vos titres. J'ai dit, mais quoi, 6 points? Enfin, j'ai attendu 2 heures, j'en ai plein le cul, là. Qu'est-ce qu'elle me parle de points, elle? Et là, elle me dit, ouais, alors il vous faut encore rajouter soit votre carte de résident de New York, soit un permis américain ou je ne sais quoi, pour pouvoir demander vos titres. J'ai dit mais j'ai pas ça, moi je suis voyageur ici, je vais jamais avoir un permis, enfin comme ça. Il me dit ah bah je ne peux pas vous donner vos titres si vous n'avez pas vos 6 points. Imagine moi là, j'ai attendu 2h30, je suis déjà énervé avec ces titres d'avoir perdu des thunes, etc. Et la meuf elle me prend pour un con. La meuf elle me regarde, elle me dit vous n'avez pas vos 6 points, mais j'en connais rien de tes 6 points moi. Ton collègue là qui m'a aiguillé, qui a bien vu que j'étais suisse, il pouvait pas simplement me dire est-ce que tu as tes 6 points, comme ça t'attends pas pendant 3 heures. Je sais pas, je suis arrivé là, j'ai vissé, elle m'a cassé les couilles.
Mick était calme, je sais pas comment il fait. Moi, quelqu'un qui me prend clairement pour un con, bah ça m'énerve. Du coup, j'ai pété les plombs. J'ai commencé de gueuler n'importe quoi en français dans ce putain de machin. Et je suis parti. Tout le monde nous regardait. Mika faisait des excuses un peu partout. Mais c'était une scène que j'aurais bien voulu voir de l'extérieur. Hein. Non mais franchement, quand t'attends 1000 ans là, et qu'on te prend pour un débile, qu'on tu demandes des solutions, qu'on te dit bah je sais pas ce que je peux faire pour vous, bah nique-toi, franchement. Même pas un peu de tact, même pas un sorry, rien du tout. J'ai attendu pour arriver devant une poufiasse qui m'a pris pour un con. Et voilà. Donc bon, notre problème il était toujours pas résolu là. Pas de titre, pas de solution. Bof. Je me dis vas-y, j'ai un peu regardé sur Google et je tombe sur un site parfait qui est un site qui me permet de commander mes titres comme si je les avais perdus. Donc j'ai fait ok, j'ai perdu mes titres. Je viens de Floride, il me faudrait que vous m'envoyez mes titres à New York, etc. Je donne l'adresse. Ils me disent ok, pas de souci, ça prend un mois. Oh putain, on n'a pas 6 ans, il nous faudrait nos titres rapidement. Et là, je vois une petite option, pas de souci, cochez 250 balles supplémentaires et vous avez vos titres en 2-3 jours. La bonne affaire, me dis-je. Sachez qu'à l'heure actuelle, j'ai toujours pas les titres. Hein. Donc, et ça fait bientôt une semaine. Bref, j'ai pris cette option et là, c'était le début des embrouilles. Je prends ça, tout, je commande mes titres, tout va bien, on parle de la bonne voiture, les titres sont à mon nom, tout. Et là, ils me disent, donnez-nous une adresse pour qu'on puisse l'envoyer. Je donne l'adresse de l'hôtel où on était à ce moment-là et ils nous disent, c'est pas possible d'envoyer à une adresse qui n'est pas chez vous si vous n'avez pas une certification que c'est ok et que c'est vous qui voulez ces titres, machin. Du coup, par le biais de leur site, ils me demandent de leur envoyer une photo d'une lettre notifiée comme quoi je peux envoyer ces titres ici et que ça joue. Alors déjà, une lettre notifiée, aucune idée de ce que c'était. Bon, on a regardé sur internet et après avoir galéré un peu, on a trouvé une lettre notifiée qu'on a imprimée et on est allé vers la gérante de l'hôtel. Elle a attesté, elle a mis moi, machin, je certifie que Sven, machin, vit ici et que vous pouvez envoyer les titres. On se dit yes. J'envoie ça et ils disent non, elle doit être notifiée. C'est quoi être notifié? Bref, je demande c'est quoi être notifié. Ils me répondent en gros, il faut aller dans une banque ou dans un UPS, dans un FedEx et quelqu'un doit vous la notifier, donc notaire ou je sais pas quoi. Oh bordel, on se dit encore des emmerdes. On va avec cette lettre signée par madame qui a l'hôtel. On arrive et on demande bonjour, est-ce qu'on pourrait notifier ça? C'est pour recevoir mes titres. Ils me disent, et là ils nous répondent, ouais mais alors le problème c'est qu'il faut que machin, madame Natacha ou je sais pas son nom, elle soit présente. Car on peut pas notifier ça si elle est pas là. Natacha, la meuf là, elle nous connaît pas, elle va pas venir avec nous faire 15 minutes de route pour pouvoir signer un truc, surtout qu'elle doit s'occuper de l'hôtel. Elle serait jamais venue, c'était la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a triché, simplement. C'est-à-dire que j'ai réimprimé la même lettre. Je l'ai mis au nom de Mika, j'ai fait comme si Mika il avait une adresse. Et on est allé refaire certifier ça vers quelqu'un d'autre. Hein. Ils nous l'ont signé, j'ai dit ouais je dois recevoir mes titres mais c'est chez lui. Donc il faudrait que vous signiez ça. Ils ont dit ok c'est lui, oui c'est lui. Il a signé, il a certifié, il a donné ses cartes, tout ça. Et ils nous l'ont signé. Donc ça a été enfin notifié par notaire ou je sais pas quoi. En bas c'est bon, on peut recevoir. Sauf que cette signature elle était sur l'autre feuille. Du coup, vu que c'était simplement une photo que je devais envoyer, j'ai pris les deux feuilles en photo, celle qui était vraie, celle qui était fausse mais signée. J'ai fait un petit photomontage, j'ai enlevé la signature, tout ça sur la fausse feuille et je l'ai remis sur la vraie. J'ai fait ça parfaitement nickel. J'ai envoyé la photo et c'est passé. C'est passé, ils nous ont dit ok, c'est bon, elle a été certifiée. On peut maintenant vous envoyer vos titres. J'étais là, yes, fin des problèmes, on va recevoir ça. Mais non, c'était pas fini. Et là, il y avait encore un autre problème. Ils nous ont dit ouais, ça marche, on va vous envoyer ça, mais il nous faut que vous nous signiez une feuille que vous avez reçue par mail en PDF. Et là, c'est une feuille où il y a des informations que je devais signer. Je me dis bah top, je la signe, je la renvoie par mail. Ah non, par mail ça va pas, il faut que vous nous l'envoyiez par boîte postale. C'est que par boîte postale, que ça va fonctionner. Par boîte postale, ça veut dire nouveau attendre encore plus, car je te rappelle que de New York à Miami, il y a nouveau un jour pour envoyer. Bref, j'imprime ça, je la signe, je vais chez FedEx, je le dis envoyer le plus rapidement possible. Ça m'a coûté 45 balles. Donc au final, là, on est déjà à 545 balles de titres
pour un truc qui était censé être fait en 3 jours. Bref, une merde. Et donc là maintenant on attend de recevoir les titres qui étaient censés arriver vendredi, donc hier. Et au final ils vont arriver que lundi, donc c'est super, ça prend encore du retard sur notre petit planning d'aller à New York. Donc c'est vraiment quelque chose de top, hein. Parce que maintenant notre adresse elle est rentrée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus changer d'adresse, c'est mort. Elle va arriver là, donc on est obligé de rester là. Donc on est un peu bloqué par ces titres, mais bon c'est super. Donc espérons que lundi on reçoive ces titres, que je puisse un peu être en fin de bonne humeur là, parce que ça me casse les pieds. Franchement, d'être baladé de droite à gauche, pris pour des débiles, bah c'est pas top. Mais bref, on va dire que c'est notre faute. Au final, pour moi, ce qu'on a fait de faux, c'était de faire confiance au vendeur qui nous a dit qu'ils allaient nous l'envoyer à l'adresse. Parce que s'il l'aurait fait, bah, ça aurait été nickel. Mais vu qu'il ne l'a pas fait, au final, c'est nous qu'on a été embêtés. Et après, quand tu demandes de l'aide au gars qui a fait une couille, eh bien, plus personne. Donc voilà pour cette petite histoire, anecdote. En parlant de la voiture, elle est juste là, il y a la route. Juste là, je sais pas si tu la vois. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en direct de New York. Je vais essayer de faire un petit live. Ça me ferait plaisir de faire un live en direct de New York. On verra si c'est possible. Jusque là, n'oubliez pas de manger des patates et rester des super bons gars, car c'est très important. Et je m'en suis rendu compte, il y en a de moins en moins. Voilà. Ciao les potes.